c'est bon. Eh bien, bonsoir à tous. Ce soir, voyage chamanique, on va aller jouer, on va aller s'amuser avec le dragon de terre. Et c'est une série où on ira voir justement les 4 dragons, donc par rapport aux 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Donc ça va nous occuper 4 vidéos, 4 voyages, 4 chemins, 4 compréhensions, 4 conscientisations. Et dans un premier temps, je vous invite, on va faire une lecture méditative, donc vous allez vous mettre dans votre intérieur comme pour intégrer, infuger un peu un certain nombre de compréhensions, essayer d'observer ce qui se raconte en même temps dans ce corps au fur et à mesure que les mots se déversent. Et puis, une fois qu'on aura lu, fait cette lecture méditative, après une petite discussion, on partira en voyage chamanique pour aller jouer un petit peu, aller débusquer un peu chez les dragons de terre. Voilà un peu pour le chemin proposé ce soir. Allez, ben je vous invite à fermer les yeux et revenir un peu plus à la maison, revenir à l'intérieur pour écouter comment résonne ce dragon et ce dragon de terre. Dragon de terre, du rêve au concret. Un petit résumé. Les dragons ont toujours fasciné depuis la nuit des temps. Ils sont de 4 natures comme les 4 éléments. Terre, air, eau et feu. Un chemin donc pour renouer avec la quintessence. Nous sommes là dans l'alchimie, l'art de la transformation. Ce qui nous conduira tout droit vers l'astrologie. Le dragon de terre va nous révéler comment transformer l'élément terre, la matière, afin que celui-ci nous soit utile et bien évidemment que nous puissions totalement accepter notre incarnation dans la densité matérielle. Il n'est pas si aisé que cela de manipuler la matière. Pour cela, il faudra être structuré, pragmatique et bien sûr, les pieds sur terre. Mais ça, c'est sans compter sur nos dragons et démons intérieurs qui sont autant de saboteurs du bonheur, des inconscients tenaces à transcender en conscience. C'est là le jeu de la vie, le chemin alchimique, initiatique. Alors, prêt pour le grand voyage? L'énergie positive du dragon de terre. L'énergie positive du dragon de terre est celle de la structuration, de la matérialisation et de la concrétisation de nos idées, idées qui sont de l'ordre de l'élément air. Terre et air sont complémentaires comme l'eau et le feu. Air, j'ai des idées, terre, je les concrétise. Ainsi, le dragon de terre révélé, solide, structuré, pragmatique, les pieds sur terre, est capable de concrétiser des projets, de les matérialiser, de les faire descendre dans la matière. C'est l'art de transformer des idées immatérielles, comme des rêves, en réalité matérielle. Mais parlons un peu des dragons en général, leur symbolisme. J'aime bien la présentation des dragons dans le film Avatar. La femme, vénusienne et amour, est l'initiatrice de l'homme martien et guerrier. L'idée est de l'amener au guerrier pacifique. Dans le film, il lui dit à un moment « Tu es prêt à faire face à ton dragon ?» Et ils partent sur la fameuse montagne des dragons. Le chemin pour y accéder semble être rude, parsemé d'embûches et dangereux. On risque à plusieurs reprises de mourir. Ils arrivent enfin sur la montagne remplie de dragons qui n'ont pas vraiment l'air sympathiques. L'homme demande alors à la femme « Comment je saurai que c'est le bon? Comment je saurai que c'est le mien, le dragon ?» Et elle lui répond « Il voudra te tuer. Il voudra te tuer. » Un dragon, c'est avant tout comme un inconscient, une tare, une croyance, une identification, une blessure, un conflit, une dualité intérieure qui nous empêche l'harmonie et bien évidemment d'être conscient d'être la conscience. Faire face au dragon, c'est faire face à ces inconscients. Ceux-là même qui nous font très peur et que nous n'aurons pas envie d'affronter.
le mental limité qui lui a lui-même créé, construit ces dragons destructeurs, a très peur de lui-même en fait. Il ne sait pas quoi en faire, et lui qui est duel ne sait pas comment leur faire face. Aussi va-t-il tenter de les enfermer plus ou moins profondément, les refouler, afin qu'ils ne prennent pas le contrôle et détruisent tout sur leur passage. Soit ces dragons explosent un jour dans le film de la vie, soit ils implosent en maladie. Nous parlons bien ici d'un chemin initiatique pour transformer le plan en or, les inconscients en conscience. Lorsque l'être est prêt, alors il trouve la force de faire face à ses démons. Il est dit que les dragons sont des gardiens de dons. D'ailleurs, l'anagramme drag-on, ça fait garde-don. Le dragon, anagramme, est un gardien de dons. Garde-don, c'est l'anagramme. Des gardiens de trésors. Effectivement, tout le jeu consiste à transformer l'éther en art, anagramme, l'ombre en lumière. Ainsi, sans chemin vers soi, pas de don, pas d'art, pas de conscience. Simple règle du jeu. J'ai envie de répéter cette phrase. Ainsi, sans chemin vers soi, où on va faire face à ces dragons, à ces blessures, pas de don, pas d'art, pas de conscience. Si vous trouvez vos dons, votre art, votre artiste, eh bien, il va falloir faire face à vos dragons, à vos blessures, à vos inconscients. Aussi simple que cela. Revenons à Avatar. L'homme fait alors face au dragon qui effectivement veut le tuer. Un inconscient a une certaine autonomie, il veut rester vivant, veut garder son existence, son pouvoir duel, il est prêt à tout pour cela, vices et manipulations comprises. Dans le film, il l'affronte de façon guerrière. Bon, là, c'est le bug, n'est-ce pas? C'est le chemin de guerre et de dualité que connaît l'homme. Mais nous savons tous qu'aucune guerre n'amène réellement la paix. Ça se saurait depuis des millénaires que nous utilisions ce même procédé mental et destructeur. La réalité, c'est qu'un inconscient, c'est une conscience inversée. La haine, c'est de l'amour inversé. La peur, c'est de la paix inversée, etc. L'origine de toute chose étant toujours l'un, que l'on pourrait résumer en paix, joie, foi, amour. Donc, faire face au dragon, c'est apaiser et aimer ceux-là même qui souffrent. Je t'accepte, je t'accueille, je t'embrasse, ou encore au Ho'oponopono, je suis désolé, je te demande pardon, je te remercie, je t'aime. Faire face au dragon afin d'en obtenir le don, c'est comme draguer. Dragon, draguer. C'est dire, je t'aime, je te reconnais être l'unité, la conscience avant toute chose. Lorsque l'inconscient est transformé en conscience, l'origine, alors cela qui était art devient art. Alors ce qui était destructeur devient créateur. Cela se met au service de la vie. Dans le film Avatar, le dragon qui voulait le tuer lui apporte le don de voler dans les airs une fois reconnecté. Et ainsi, avec ce premier petit dragon, sera-t-il capable d'aller convoiter le grand dragon orange, dont j'ai oublié le nom au passage. C'est la symbolique du nombre d'or, spirale exponentielle. Je démarre de ce qui est et je le fais croître jusqu'à atteindre la parfaite maîtrise, l'art. Si nous jouons avec l'astrologie et les signes rattachés à l'élémentaire, il s'agira du taureau, de la Vierge et du Capricorne dans cet ordre précis. On pourrait dire que chacun d'eux est un dragon inconscient à transcender. Les signes astrologiques sont des processus de transformation. C'est de l'alchimie. Premier signe, et on pourrait dire premier dragon, le taureau. Le taureau est le premier signe de terre relatif à Vénus et en domicile dans la maison 2 qui nous parle de la profession, globalement. Le premier signe d'un élément se nomme initiation. On s'initie à l'élément en question. Ici, on s'initie à la matière. Comme le taureau, celle-ci est statique, passive et dense. Elle ne bouge pas et rien ne se passe. Il faut un mouvement, une action, élément feu, et une idée, élément air, et peut-être un apprentissage, c'est-à-dire une relation, élément eau,
pour parvenir à la métamorphose, la mise en mouvement en direction de la concrétisation. C'est la capacité à changer d'un état à un autre. Le taureau est statique, mais lorsqu'il se met en mouvement, il a une énergie puissante. Une tonne en plein galop, ça fait du bruit. Le taureau dirait « je ne fais rien, il ne se passe rien, je bouge, tout bouge ». C'est sans doute la difficulté ici à transformer nos conditionnements les plus fossilisés. Exemple, on a toujours fait comme ça, tu as un travail qui ne te plaît pas, mais garde-le, c'est la sécurité, etc. Tous ces conditionnements, vieux comme le monde. Le deuxième dragon, si on peut dire ça comme ça, la Vierge relative à Mercure en domicile en maison 6, la maison 6, les contraintes globales. Le deuxième signe d'un élément nous invite à la pratique intensive. Il s'agira alors de 100 fois sur le métier, tu te remettras à l'ouvrage. C'est l'entraînement qui amènera l'expérience et la connaissance. La Vierge est celle qui analyse, dissèque, démonte et découpe tout pour comprendre les rouages de l'alchimie. Elle veut tout comprendre. Pour mieux comprendre les rouages de la matérialisation, de la structure et de la concrétisation, il est bien utile d'en connaître les différentes étapes, les composants, le temps de maturation, etc. Bref, d'être rodé, comme on dit. Si on part juste avec plein d'idées dans la tête, et j'en connais beaucoup, avec un côté très cuit-cuit les petits oiseaux, on part à l'aventure et on observe bien trop tard la méconnaissance des principes de la matière qui est rigide, longue à se transformer et à se mettre en place. On rêve dans l'immatière, facile, et on a la croyance qu'il en sera de même dans la matière, difficile, avec le slogan « Yaka Faucon ». La Vierge nous amène donc la connaissance des principes fondamentaux de la vie densifiée, matérialisée. Le troisième dragon, le Capricorne, relatif à Saturne, elle rigole pas celle-là, en domicile en maison 10, la vocation, la destinée. Ce dernier signe de terre nous conduit à la maîtrise, à l'expertise de l'élément. Je me suis initié à l'élémentaire avec le taureau, j'ai appris de la terre avec la Vierge et j'ai maintenant une expertise de cet élément-là. J'ai la capacité, le savoir-être et le savoir-faire de partir de rien, une idée, et d'arriver à une création matérielle solide et durable. Dans mes cours d'astrologie, j'avais noté pour le Capricorne vis-à-vis de son processus de transformation, de l'insouciance, manque de concret matière, à une maturité créatrice. Trois signes d'astrologie donc, qui sont comme trois dragons à appréhender si je veux concrétiser mes projets et mes idées. C'est le facettement du diamant brut que je suis en diamant pur. C'est le chemin du grossier, du mental, au subtil, le cœur et à l'aide. Chaque étape, chaque dragon sont comme autant d'inconscients qui nous empêchent d'être suffisamment structurés pour construire, concrétiser. Si je n'ai pas de terre, je suis dans son opposé, l'air. La fuite dans des idées, toutes plus saugrenues les unes que les autres, c'est la fuite de la vie, c'est la survie. Ce qui nous amène à l'énergie négative du dragon de terre. Et l'énergie négative du dragon de terre, c'est sans doute de croire en ses fantasmes. Tous ceux qui ont construit, manipulé la matière, bricolé, mis en place des projets, créé des entreprises, etc., savent qu'il faut du temps, de bonnes bases solides, de la patience, de la rigueur, de la structure, du carré, le sens du détail, de l'organisation, du pragmatisme et du concret. Le propre de la matière, c'est souvent le temps, c'est long à mettre en œuvre. Dans le sens du dragon inconscient, il emprunte à la banque et dit « Je vais créer des soupes déshydratées avec des légumes de mon jardin et les vendre. »« Bien, bien, dit monsieur le banquier. Vous avez donc un laboratoire aux normes, vous êtes au fait de toute la législation agrimentaire et vous êtes suffisamment organisé pour tracer tous les ingrédients de vos produits, un savoir-faire bien sûr inégalable en cuisine, et bien évidemment votre business plan, vous avez divisé les recettes par 2 et multiplié les charges par 2, tout cela c'est ok, n'est-ce pas? Dragon totalement inconscient parce que perché dans les airs et ne voulant pas voir les réalités terriennes, on veut alors beaucoup au mauvais banquier de ne pas le suivre. Dragon inconscient n'accepte pas la réalité de la terre et l'ignorance égale souffrance. Peut-être que je n'arrive pas à descendre dans le monde d'en bas, diraient les chamans.
Comme le dragon de terre est à l'œuvre et qu'il n'est pas démasqué, les idées pour se sauver, se rattraper, fusent. On a essayé ça, puis ça, mais ça ne marche pas. Alors on va essayer ça. On n'a plus de sous, mais on va quand même continuer à s'enfoncer. On ne va quand même pas prendre le temps de faire face à nos dragons et voir ce qui dissonne. Non, 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 on fuit, on s'échappe, on court, on s'agite avec la médecine de l'air, celle du ventilateur mental, et chouette alors, tout est commencé et rien fini. Retour à la case départ, le salariat. Vivre de son art sur Terre demande une maturation et une maturité. Connaissance de soi tout d'abord et connaissance de l'élément matière. Derrière la méconnaissance de l'élémentaire, il y a sans aucun doute une problématique. Des dragons dans le chakra racine. Manque d'ancrage, rien ne tient, désintérêt de la vie, peur des réalités matérielles dont on aimerait faire fi et tout un tas d'autres inconscients à aller explorer. C'est ici que se trouveront les dragons masqués à démasquer, les saboteurs qui ne peuvent et ne veulent voir les réalités matérielles. Le chakra racine, la Terre, l'acceptation de la vie sur Terre, est relative à Saturne, l'ordre, la structure, le carré. Relatif au rein vessie surrénal qui traite l'émotion peur. Quelles sont les peurs qui ne sont pas vues, pas appréhendées, pas acceptées? Le dragon taureau ne veut pas faire bouger, changer les choses, le dragon vierge ne veut pas savoir connaître, et le dragon capricorne ne peut ni ne veut changer son comportement, courant après de fantasmes inaccessibles. Que trouve-t-on en général dans le chakra racine? Toutes les croyances, les blessures, les identifications, les conditionnements les plus profonds, les plus solidifiés. Ils sont relatifs à la survie, à la peur de mourir et donc de vivre. Vu de l'absolu, l'un est éternel, mais la forme est éphémère. Ce chakra correspond aux besoins physiologiques de la pyramide de Maslow. Par expérience, les troubles les plus puissants relatifs à la survie, et par là les dragons inconscients, dans l'ordre de croissance sont le meurtre, le viol, l'inceste, l'enfant issu d'inceste et beaucoup plus haut, tout ce qui est relatif à la magie noire. Ces dragons effrayants empêcheront bon nombre de personnes de concrétiser les choses dans la matière, car en fait ces mêmes dragons de peur empêchent ces personnes d'être ancrées dans la matière. Ils fuient, ils sont là-haut. Et en d'autres termes, ces personnes ne sont pas là, ne sont pas densifiées dans la matière, donc si elles ne sont pas densifiées, pas présentes, pas ancrées, rien ne pourra se densifier, se créer dans la matière, puisqu'il y a fuite de la matière et de ce que j'ai pu vivre dans la matière. Et la matière pour l'être humain, c'est avant tout le corps biologique. Et qu'est-ce qu'on a fait à ce corps biologique? Qu'est-ce qu'il a vécu? Quelle maltraitance a-t-il vécu? Quel abus? Et pour expérience, ce qui fait les troubles, les trous et les bosses les plus nombreuses sont tous les abus liés à la sexualité, principalement. L'épreuve du dragon de terre est celle du passage de rêver sa vie à vivre son rêve. L'épreuve du dragon de terre, c'est de descendre tout au fond de soi et non pas en surface derrière le vernis, le maquillage, les parures et les teintures. Il s'agit de descendre dans nos enfers les plus terrifiants, nos inconscients les plus sombres. Comme je reste en surface par peur, que je me mens à moi-même sans m'en rendre compte, alors je vis ma vie en surface, je n'arrive pas vraiment à concrétiser ce que j'aimerais dans la matière. Je manque de capacité à maîtriser la matière. Il y a de fortes chances que vous aimeriez fuir dans des choses très immatérielles. Et pourtant, sans cesse, la vie vous ramène à la matière avec des professions reliées à la matière, manutention, artisanat, au corps, massage, ostéopathe, etc. Et bien évidemment, des problèmes relatifs à la matière, problèmes avec la voiture, la maison, et de santé dans la densité du corps. Les plus grandes parures sont sans doute portées par les personnes qui ont goûté jadis à la magie noire. Elles ont à la fois très honte, et en même temps, elles veulent garder leur pouvoir de détruire, comme Gollum, son précieux dans le film Les Seigneurs des Anneaux, l'anneau de pouvoir. J'ai pu observer que ces personnes sont de fines manipulatrices, mais qu'au final, elles ont bien du mal à concrétiser leurs rêves, et n'arrivant à briller par elles-mêmes, elles cherchent la lumière des autres. Elles n'arrivent pas à reconnaître qui elles sont réellement au-delà du plan relatif. Elles sont identifiées à leur passé illusoire. Et il en est ainsi
Tels sont les chemins terrifiants des enfers de la terre où les dragons œuvrent à l'insu de notre plein gré. Quel jeu passionnant. La médecine du dragon de terre est la médecine du concret. Blablabla, bla, bla, disait le mental, blablabla, bla, disait les parures, mais que disait le concret? Quelles sont les réalités concrètes? Où sont les œuvres? Nous pouvons tous nous raconter, et nous la raconter, mais nous savons finalement très bien le vrai du faux au fond de nous. Nous mentir, se mentir, n'est là que pour cacher une grande souffrance dont nous avons abandonné le courage de faire face. Pas de chemin au dragon, pas de don, pas d'art, pas d'artiste. C'est aussi simple que cela. À moins que de nos dons deviennent ceux des dragons eux-mêmes. Domination, soumission, manipulation. Là, il est vrai, nous sommes assez experts. Enfin, cette médecine te guidera à terrasser le démon en acceptant le monde. Terrasser le démon en acceptant le monde. Et l'anagramme de monde, c'est démon. C'est intéressant. Quand j'accepte le monde tel qu'il est, ça veut dire que je me suis reconnu être la conscience puisqu'il n'y a qu'un. Et à ce moment-là, je peux accepter le monde tel qu'il est. Et c'est là mon plus gros démon, c'est de ne pas accepter cela qui est sur Terre. Et je le redis, enfin, cette médecine te guidera à terrasser le démon en acceptant le monde, anagramme, tel qu'il est, et là où il en est aujourd'hui, conscientisant ainsi parfaitement l'œuvre de l'unité que je suis, que tu es. Le monde aujourd'hui tel qu'il est, souvent il n'est pas accepté par le mental duel. Et pourtant, il est l'œuvre de la présence, de la conscience. Et si je ne l'accepte pas, c'est que je ne me suis pas reconnu. Et que je n'ai pas non plus conscientisé comment tout cela fonctionne, donc c'est normal que ça soit mental et duel. Voilà un petit résumé des dragons de terre et garder l'essentiel du rêve au concret. Qu'est-ce qui m'empêche de concrétiser dans la matière mes rêves les plus profonds? Si je ne suis pas suffisamment là, soit j'ai plein de rêves, soit je n'ai plus du tout de rêves. Par contre, plus je vais être présent, plus il va y avoir l'élan de mettre en œuvre des idées, des projets, des concrétisations, qu'elles soient professionnelles, personnelles et même intimes. Donc du rêve au concret. Qu'est-ce qui m'empêche? Quels sont les dragons qui m'empêchent de concrétiser mes rêves? Et les rêves, attention, le mental peut vite nous faire croire, même si c'est à sa place, que ce sont des rêves d'avoir. Mais on sait que les rêves les plus profonds sont des rêves d'être. Avoir, c'est impermanent. Être, c'est permanent. En tout cas, il y a une joie à œuvrer, concrétiser ce qui m'anime, et finalement ce qui anime la vie que je suis. Mais si je ne suis pas là, si une partie de moi, pour X raison, qui est bloquée et qui rejette la vie sur Terre, eh bien effectivement, il m'est difficile de concrétiser quelque chose sur Terre, et de là, difficile de m'épanouir, parce qu'il y a une joie dans la création. Il y a déjà une joie dans la création pour soi. Et quand on crée par soi et pour soi, cette œuvre est utile aux autres et il y a une plus grande joie encore. Voilà un peu pour cette petite lecture sur notre fameux dragon de terre que vous pouvez retrouver dès demain sur le blog Les Animaux Totems de mon site. Alors, qu'est-ce que ça vous... Comment ça a résonné chez vous, ce dragon? Du rêve au concret. Alors, je vois toi qui accompagne des gens à concrétiser des fois leurs rêves, leurs projets, etc.
C'est rigolo que tu sois là ce soir parce que j'imagine bien que on en rencontre des dragons qui ne veulent pas concrétiser les projets ou qui partent dans tous les sens et où rien ne se fait. Ça vous parle? Ça me parle forcément sur certains points, ça nous parle à tous de toute façon, plus ou moins. Alors là, pendant la lecture méditative, bon, je suis un peu partie, je pense. Mais ben, en fait, ça fait depuis une bonne grosse semaine. Bon, ça traîne depuis plus longtemps, hein. Mais surtout là, les derniers jours depuis le début de la semaine, où je me dis, mais bon sang, t'as plein de projets, t'as plein de rêves. Pourquoi t'arrives pas à les mettre dans le concret? Et c'est exactement ça. Et quand j'ai commencé à t'entendre... Ah, il m'énerve, il m'énerve. Je sais pourquoi je suis là ce soir, quoi. C'est vraiment... En ce moment, c'est vraiment ça. C'est... J'ai tout, mais ça bloque et j'arrive pas à... Alors bien sûr, hein, c'est un résumé, ça, qui demande à être affiné. Il peut y avoir plein de possibles. Alors ce qui est intéressant, c'est de comprendre que... Alors bien sûr que c'est toujours une alchimie, hein. Vous avez vu, pour mettre en œuvre quelque chose, il faut toujours les 4 éléments. Mais là, au départ, quand concrétiser un rêve, ça part déjà par une idée. On a une idée immatérielle, puis après, on veut la faire descendre dans la matière. Alors, soit cette idée, elle est trop haute, trop idéaliste, et elle n'arrive pas à se descendre puisque elle n'a rien à y faire, entre guillemets. Tu vois, la graine ne peut pas prendre parce que mon idée, c'est d'un idéal. Et les idéaux, c'est bien pour la tête, mais enfin c'est bien, c'est même pas bien pour la tête, c'est des saboteurs les idéaux. Hein, quand j'ai vraiment des idées trop élevées sur un domaine, des idéaux, des valeurs morales, j'arrive pas à les faire descendre parce que ça part d'une blessure, ça part d'un jugement. Et donc ils sont trop hauts, trop éthérés et elles peuvent pas s'incarner dans la matière. Donc attention, les idéaux, c'est le meilleur moyen de vous saboter. Enfin, c'est un très bon moyen pour vous saboter. Si vous mettez, une autre façon de vous le dire, si vous mettez, vous sautez à 1,50 m et si vous mettez la barre à 2,50 m, évidemment que vous n'y arriverez jamais. Alors arrêtez les idéaux, descendez la barre à 1,50 m et puis ce sera plus facile. D'une part, parce que le mental, hein, il veut toujours grand, gros, loin. L'idée est toujours de commencer le nombre d'or. On commence avec ce qu'on a, rien, et on fait croître et on fait grandir tout doucement avec patience, maturité et maturation. Et puis, ce qui nous empêche effectivement de faire descendre dans la matière, les dragons de terre, ils sont là pour ça. Tiens, t'as vu, t'arrives pas à concrétiser? Descends dans le béton. Descends là en bas, voir ce qui fait que je n'arrive pas à manipuler la matière. Donc l'invitation pour jouer avec ce jeu-là, c'est d'aller voir dans l'astrologie, le taureau, qu'est-ce qu'il me raconte? La vierge, qu'est-ce qu'elle me raconte? Le capricorne, qu'est-ce qu'il me raconte par rapport à la terre, à la matière? Et je vous rappelle, dans tout ça, c'est ce qui a été dit là, la matière ici, c'est le corps. Et en général, quand on a vécu des choses de l'ordre du viol, de l'inceste, de l'enfant issu d'inceste, ou en mémoire, et ou de la magie noire, et tout ce qui est relatif à la prostitution, etc., eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui se fait abuser, violer, il se barre. Une partie énergétique, il se barre. Il n'est pas là. Il va falloir un peu... C'est un système de survie, hein, du corps. Quand je vis quelque chose d'ultra violent, je me barre. Et j'arrive pas à redescendre. Donc l'invitation, c'est quand je vais bien, d'aller voir là en bas ce qui m'empêche de descendre, ce que je ne veux pas lâcher, ce que je ne veux pas voir, ce que je ne veux pas mettre à jour, qu'est-ce que je ne veux pas perdre, parce qu'il y a tout ça à la fois. Et là, j'ai acheté un burineur, là, si tu veux, pour descendre. Ce qui est rigolo, c'est qu'en astrologie, je suis quand même vierge, ascendant Capricorne. J'ai déjà 2 signes de terre. Ah ouais, génial. Donc on te demande de tout déchiquer pour tout comprendre avec la Vierge. Donc on te demande de tout déchiquer pour concrétiser. Mais pour
concrétiser, il faut que tu arrives à tout disséquer pour comprendre c'est où le bug. Et c'est en disséquant tout que tu vas comprendre où est le bug. Et en même temps, dans l'aboutissement aussi de la Vierge, c'est s'amuser à tout disséquer et après plus en avoir rien à faire. Oui, et oui, alors, puisque avoir du mal à prendre une décision. tu vois, alors avoir du mal à prendre une décision, alors quand on a du mal à prendre une décision, c'est qu'on n'est pas centré. Parce que si je suis centré, je sais. Enfin, l'être sait, le cœur sait. La tête ne sait pas, elle doute, mais le cœur, il sait tout le temps. Donc la décision, c'est quand je ne suis pas suffisamment centré. Justement, c'est très balance, ça, pour le coup. Très balance, signe d'air, banque d'affirmation de soi, j'hésite entre deux et je calcule. Oui, non, et puis je ne prends jamais de décision. C'est très balance, ça, par exemple. Donc là, c'est intéressant que tu sois signe de terre, mais ça peut être aussi, encore, c'est un résumé, donc on ne voit pas tout. Il peut y avoir pas assez de taureau, pas assez de vierge ou pas assez de capricorne, mais il peut y en avoir de trop. Je veux tout comprendre, et du coup, comme je ne comprends pas tout, je n'y vais pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, bah justement, c'est l'alchimie avec les autres éléments. Va falloir faire confiance, parce que tout ça, c'est toujours le même chemin. C'est pour ramener à l'unité, à l'être que je suis. À l'être parfait que je suis en tant qu'être conscient. Je suis la conscience, donc en tant que conscience, je suis tout, et je suis toute la connaissance. Donc à un moment donné, c'est justement un des jeux de la Vierge, là c'est inversé, et du Capricorne, c'est laisser être, laisser faire. J'arrête de vouloir tout contrôler. C'est aussi des dragons, ça. Alors là, j'ai parlé des dragons un peu dans un certain sens, parce que je ne peux pas faire un livre à chaque fois. J'écris. Mais je suis complètement insouciant d'un côté, et de l'autre côté, je veux tout comprendre. Donc à chaque fois, on a toujours les paires d'opposés dans nos dragons. Et donc dans la Vierge, oh ben je comprends rien, ben je vais quand même y aller. Je vais me mettre mécanicien auto, mais j'y connais rien aux autos, mais j'aime bien les autos. Tu vois, voilà, ça c'est complètement insouciant. Puis de l'autre côté, tant que j'ai pas compris c'était quoi les molécules qui formaient le boulon, je peux pas être mécanicien. Tu vois le truc? Bon, je sais où tu te situes. Te connaissant un peu, je sais où tu te situes. Donc toi, c'est rigolo, c'est l'inverse. C'est arrête de vouloir tout contrôler et laisse venir cette spontanéité. Laisse aller, je ne sais pas. Ton dragon, c'est je veux tout savoir, tout comprendre, pour tout contrôler. Et le côté or, le côté art de ton dragon, c'est je ne sais pas. Et là, à ce moment-là, je ne sais pas, je laisse la vie jaillir d'elle-même, par elle-même, sans aucun contrôle. Ça veut dire aussi que le petit moi, rien à faire, quoi. Le petit moi, il ne sait rien faire, il ne sait rien être. Enfin, d'ailleurs, c'est une illusion. Hein, on croit au petit moi, il n'y a pas de petit moi. Donc, voilà. Voilà, tu vas transformer en je sais tout, en je ne sais rien. Et j'y vais quand même. Tu vois, vous voyez, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'en fait, c'est des paires d'opposés et que les bugs, ils sont des deux côtés, dans le trop et dans le pas assez. Hein, à chaque fois. C'est le discernement, ça. Dans nos parties bipolaires. Donc là, en plus, avec deux éléments de terre, elle veut, oui, tout contrôler, tout maîtriser. Et du coup, bah, c'est impossible. Parce que certainement là où ils essaient d'être les plus performants, et heureusement en contrôle, c'est la NASA, tout ce qui est relatif à l'aérospatiale. Et ben on voit bien que malgré tous les calculs, ce qu'ils font au millimètre et les gants blancs, et ben des fois ça ne marche pas. Donc il y a des choses, des éléments qui leur manquent en quelque sorte. Eh bien il faut accepter aussi cette part aléatoire, cette part de magie, et de savoir que ton mental limité ne comprendra jamais tout, mais que la conscience que tu es a déjà tout compris. Est-ce que ça veut dire aussi que ça empêche d'écouter un peu ton intuition? Mais complètement. Bah en fait, la tête qui veut tout contrôler, ça c'est la Vierge, hein, la tête,
la Vierge veut contrôler, elle a 15 000 questions à la minute et 15 000 réponses, enfin elle est tout le temps en train de rechercher. Et du coup, effectivement, ça empêche d'écouter notre voix yin, ça empêche d'écouter l'intuition, bien sûr. Et la voix du chaman, c'est d'écouter, enfin la voix du chaman, puis après de réaliser, mais c'est même après on s'en fout. Mais déjà, la voix du chaman, c'est d'écouter sans cesse son intuition. Et de laisser cela jaillir, en fait. Je le dis à chaque fois, mais quand j'écris, quand là je parle, ça écrit et ça parle. C'est jamais un moi, un Baptiste ou un grand ours qui parle. Ça parle à travers une forme. Et c'est pour ça que c'est cool, j'ai rien à préparer. J'ai eu la chance, là, j'ai mis une Santé Magazine qui me téléphone là pour faire un petit article sur les animaux totems. J'ai dit, ouais, bon, ok, lundi 10h, je prépare rien. Parce que de toute façon, ça va parler. Je laisse la vie faire ce qu'elle a à faire. Elle sait bien faire ça mieux que Baptiste et Grand Ours. La vie sait être et sait faire. Et moi, petit mental limité, je veux contrôler, je veux faire. Bon, bah, c'est limité. Et c'est compliqué. Alors que quand en fait, je laisse faire, c'est cool. Il n'y a rien à faire. Mais là, pour une Vierge et un Capricorne, ouais, c'est toute l'alchimie. Oui. Donc, là, on est à fond dans la Terre. Donc, l'invitation, c'est aller de l'autre côté. Parce que c'est dans les paires d'opposés qu'on va trouver des solutions. Donc, il y a invitation d'aller dans l'air, dans les idées, dans l'imagination, dans la créativité. Tu vois, imagination, créativité, intuition. Dans le monde imaginaire, il y a s'envoler dans le monde imaginaire. Pour défossiliser, désolidifier la Terre qui est trop solide en quelque sorte. C'est souvent, on trouve souvent des solutions dans le paire d'opposés. Mais on dit que chez la Vierge, il peut y avoir un côté Vierge folle aussi. Donc plus, tu vois, plus artiste, plus spontané. Eh bien oui, c'est l'opposé de la Vierge. Voilà. Justement, quand, j'ai envie de dire même, l'artiste quand elle a... oui, elle peut avoir bien la compréhension par exemple, de la peinture, etc. Et elle va savoir manipuler la matière. Et puis, j'ai envie de dire, une fois qu'elle est arrivée à une certaine maîtrise, justement, elle arrête de vouloir maîtriser plus, elle s'éclate. Oui. Allez, elle y va. Et parce que c'est aussi 100 fois dans la Vierge, on est donc un terre 2, donc c'est pratique intensive. On s'expérimente, on s'entraîne, on s'entraîne. Une fois qu'on s'entraîne, après, qu'est-ce qui se passe quand on s'entraîne et qu'on le fait souvent et beaucoup? Ça se fait tout seul, ou presque tout seul. Au début, ben, c'est laborieux, on prend du temps, on ne connaît pas, on apprend. Puis à force de répéter, à force de faire, on en voit tous les détails, tous les éléments. Et ça devient fluide et ça devient facile. Mais il y a lâcher le contrôle. La question, c'est si je lâche le contrôle, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Ça veut dire aussi que je ne fais pas confiance à l'être, je ne fais pas confiance au cœur, je fais plus confiance à ma tête qu'au cœur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose... Un dragon, il casse, il masque quelque chose. Ça veut dire que j'ai une invitation à aller démasquer quelque chose qui m'empêche cette liberté, cette spontanéité, qui m'empêche cette foi en la vie au soleil. Alors, qu'est-ce que je ne veux pas perdre? Qu'est-ce que je ne veux pas qu'on voit? Et c'est là que c'est intéressant de dire, tiens, comment ça se fait que ça ne veut pas y aller? Et j'y arrive pas, c'est pour m'emmener à aller voir ce qui est souffrant en moi. Hein. C'est pour aller voir ce qui est souffrant en moi. Voilà. Et puis après, l'idée c'est de jouer, hein. C'est de se rencontrer, c'est de se connaître. Parce que si on rencontre ses blessures, ses petits mois, on va dissoudre tout ça. Je rappelle, hein, tout le chemin, entre guillemets, hein, discerné, c'est entre guillemets de tuer le petit moi. On dit c'est de mourir avant de mourir. Hein. Le petit moi, il ne sait rien faire, entre guillemets. Hein. Et c'est même une illusion, il a la croyance d'exister alors qu'il n'existe pas, puisqu'il n'y a qu'un. Et c'est là tout le chemin du discernement. Et par contre, la conscience, regardez, est là à l'œuvre dans la nature. Hein. Elle sait bien faire sans nous, non? Et si on était comme la nature, ça se ferait tout seul, non?
Ben en fait, ça se fait tout seul, sauf qu'on croit qu'on contrôle. Croyance. Il y a tout le chemin, c'est dénouer nos croyances et nos identifications à la forme. Hein. On croit qu'on est la forme, et on a oublié qu'on est l'unité, la conscience qui se manifeste à travers la forme. Il n'y a pas de bâtisse, il n'y a pas de grand ours, il n'y en a jamais eu, mais je peux y croire. Si j'y crois, c'est le bordel. C'est pour ça que des fois j'y crois encore, c'est un peu le bordel des fois. Quand je m'ennuie, je me dis tiens, je vais croire un peu en bâtisse et grand ours. Ah, enfin un problème. Ah, ça faisait longtemps, tiens. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'humour, parce que le chemin, ça avait la tête à l'envers, hein, je vous promets, hein, mais le cœur à l'endroit. Donc bon, voilà, c'est le jeu, voilà. Bon, tu as quelques réponses après investigation. Hein. Mais par rapport aussi à ton histoire de vie, hein, je veux être parfaite pour être aimée, donc je mets des idéaux tout là-haut, je dois tout comprendre, je dois être au top de top de top de top, mais c'est jamais assez top. Et puis du coup, j'en oublie cette spontanéité d'être parce que je crois qu'il faille être parfait. Mais parfait d'ailleurs, ça veut dire quoi? Parfait aux yeux de mon papa et de ma maman, en général, non? Ou des référents. Pour être aimé. Hop, ça y est, on a fait la boucle, non? On vient de résumer. Hein, bon, voilà. Et ben, voilà, un jour tu dis un papa et un maman. Tu rajoutes les mots, les lettres qui vont avec. Je ne l'ai pas dit parce qu'après je vais être censuré par YouTube. Et oui, il y a peut-être invitation à les dire. Hein, voilà, je vous aime et je vous en mouscaille. Et je suis comme je suis pas là pour vous plaire. Mais ça sous-entend que je reconnaisse que je suis l'amour, sinon on en parlait tout à l'heure. Je peux croire manquer d'amour, je peux croire ne pas avoir été aimé dans la forme, mais si je conscientise, si je discerne qui je suis, cela est impossible. Et connaissant un peu ton histoire, je dois être parfaite pour plaire à papa, maman. Et peut-être, c'est peut-être là qu'il y a une grosse clé, pour pas dévoiler ce que j'ai pu faire comme expérience et dont j'ai honte en termes de vie ou de mémoire. Parce qu'il y a des choses qu'on a dans les différentes vies, les différents chemins, on a pu être prostitué, on a pu faire de la magie noire, on a pu faire tout un tas de trucs dont on n'est pas très fier parce que le mental se juge, alors que c'est le fait de la conscience qui s'est déployé. Et ça, on veut le masquer en étant parfait. C'est aussi c'est des pièges. Mais c'est toujours le même piège pour arrêter de croire qu'il y a un moi qui a fait quelque chose un jour. C'est toujours que la conscience qui s'est explorée, expérimentée dans des expériences, c'est toujours le même un. Et c'est d'arriver après à l'ouverture du chakra coronal, puisque le chakra racine est relié au chakra coronal. Hein, quand vous allez voir vos dragons de terre, vous harmonisez votre chakra coronal. Puisque vous commencez à comprendre le ciel et la terre, l'air et la terre, comment ça fonctionne. Et qu'il y a qu'un qui s'amuse et que vous êtes ce un. Donc le un ne se juge pas de ce qu'il fait, de ce qu'il joue. Puisque c'est qu'un jeu énergétique, c'est qu'un jeu vidéo, c'est qu'un jeu d'hologramme. Mais pour arriver à cette conscience-là, il y a un peu de temps, il semblerait qu'il faille discerner un peu. Non, ça, vous écoutez pas, là. Tu prends une grosse cuite et puis tu laisses aller. Tu vas voir ce que ça fait. C'est très naturopathique, ça. Tu lâcher. Eh bien oui, parce que des fois, il y a des trucs comme ça. C'est en passant par des paires d'opposés qu'on se révèle. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Alors, le chaman, il m'a dit... Tu fumes un gros joint et tu te... Mais oui, il y a des fois... c'est d'expérimenter par des voies improbables en quelque sorte, sans se mettre en danger bien évidemment, et en n'essayant pas de se mettre trop hors la loi non plus, c'est pas ce que j'ai dit. Mais j'essaye par des voies, j'y arrive pas. Et je sais pas, vous avez remarqué, on essaye par une voie, on n'y arrive pas, mais on continue par toujours la même voie, non? Regardez, depuis des millénaires, on se fout sur la tronche. Donc on a une culture de guerre au lieu d'avoir une culture de communication, de diplomatie.
Et ça fait des millénaires et ça n'a pas beaucoup changé. Et on continue, ça ne marche pas, parce que ça n'a jamais marché, on est d'accord. Mais on continue. C'est extraordinaire. Hein, une fois de plus, pourquoi? Eh ben là, c'est intéressant, ça nous parle des dragons de terre. Parce que dans la matière, tout va très lentement. Moi, j'observe des choses vis-à-vis de l'aide dans sa globalité. Énergétiquement, les choses sont conscientisées, c'est clair, et dans le corps, ça ne l'est pas encore. Et il y a un temps que ça descende, on va dire ça comme ça, dans le logiciel matière. Tu as une compréhension là, énergétique, où la mise à jour logicielle énergétique, elle est faite, sauf que pour cette énergie, pour descendre dans la matière, eh ben, il faut une infusion, il faut une intégration, il faut plus de temps. Et j'observe, il y a des trucs, ah ouais! Sauf que pour que ça soit intégré totalement, complètement, ben, il faut le temps que la matière intègre cette information. Alors, c'est-à-dire l'énergie dense, hein, puisque la matière c'est l'énergie dense, mais justement, dense. Et c'est pour ça que sur la Terre maman, on est relativement primitif parce que tout va doucement, tout va lentement. Mais pour que ça soit clairement intégré, hein, au final, on n'y revient plus. Je vous rappelle que l'idée et la symbolique, nous sommes un diamant à facetter. Le diamant, c'est ce qu'il y a de plus brut, plus dur. C'est l'élément le plus dur. Donc on est un peu dur de la, de la tête. La facette. Voilà, la facette. Voilà. Ben là, justement, ben, on va aller voir après au voyage au tambour. Puis ben, il y a à jouer avec tout ça. D'autres choses qui vous ont parlé ou interpellé? Du coup, tu dis, ça vient doucement dans la matière. Et si la matière, comme là, elle est en train de s'effacer, il y a un truc qui m'échappe. Oui, mais elle s'efface. Par exemple, là, sur cette ostéoporose dont on parlait, ça fait un moment. C'est pas du jour au lendemain que cette ostéoporose, elle s'est mise en place. Elle s'est effacée tout doucement. Puis un jour, ah, je m'en aperçois. Mais ça a été long. Donc, dans le processus aussi de régénération, il faut aussi accepter qu'il faille du temps. Clic-clac, Kodak, ben non. Si, ou alors j'enlève, je change. J'enlève l'eau, j'enlève la vertèbre, je change. Bon, ben ok, j'en mets une en plastique ou je sais pas quoi, ou en titane. Un mi-titane, comme ça, après, on va t'appeler. Mais il faut du temps pour que ça se régénère, pour que ça se répare. C'est normal aussi. Quelque part, puisqu'on est multiplan, sur le plan uniquement énergétique, c'est déjà fait. Puis sur le plan matériel, ben, c'est pas encore fait. Puisqu'on est multiplan, hein. C'est pas forcément évident ça à conscientiser, mais rien que déjà le plan dense matériel et le plan énergétique. Déjà deux plans. Sur un plan énergétique, c'est déjà fait. Sur le plan de la compréhension spirituelle, c'est quasiment fait. Et puis, ben, sur le plan de la matière, ben, ça prend le temps. Et justement, quand tous les éléments vont être réunis, alors ça va pouvoir se faire merveilleusement bien. Parce que si ce n'est pas complètement fait, ça ne se fera pas complètement non plus. Si ce n'est pas fait dans l'ensemble des plans, ça ne descendra pas dans la matière. Mais dans tous les cas, dans la matière, ben, regardez n'importe quel... pour fabriquer un être humain, pour fabriquer un arbre, il faut du temps, non? Enfin, la Terre, elle a des milliards d'années, ou je ne sais pas combien, il faut du temps. Le règne minéral, végétal, animal, humain, enfin, il semblerait, en tout cas dans le plan relatif, ça prend du temps, ça met du temps. Regardez ce que vous semez dans votre jardin. Tu sèmes, tu vas le lendemain, il n'y a rien qui s'est passé. Ou presque rien. En tout cas, ça ne se voit pas. C'est long, la matière. Et c'est pour ça que nous venons d'ailleurs faire cet apprentissage dans la matière. Parce que c'est tellement dense et tellement souffrant qu'une fois que c'est intégré, c'est intégré. Et justement, parce que c'est dense, t'inquiète, tu mets la main dans le feu, tu sais que ça brûle. Hein. Pas deux fois, ou tu fais deux fois, c'est que t'aimes ça. C'est un autre problème. Voilà, ça fait du masochisme, mais pourquoi pas. Hein. Et dans
ce monde où on va très vite, et on en oublie d'ailleurs de prendre soin des fois de ce corps biologique, parce que on lui en demande si peu à ce corps, sans prendre soin de lui. On prend plus soin de la voiture que de ce corps, hein, globalement. Hein. Le corps, on attend que le moteur soit explosé pour faire la vidange, quoi. Dommage. Toujours la même chose, parce que j'entends un peu dans vos têtes. Quand on s'amuse à aller voir ces dragons, parce que c'est un jeu, tout ça, c'est un jeu vidéo, c'est enlever tout jugement. Hein. C'est enlever tout jugement, parce que le jugement est inutile, et c'est marqué dans le jugement. Le jugement est inutile, il n'a jamais été utile une seule fois, il ne le sera jamais, puisque le jugement, c'est de l'autopunition, c'est ce qu'il faut aussi après les pathologies auto-immunes, c'est juger la conscience elle-même de ce qu'elle a créé et qui est parfait. C'est-à-dire que vous vous prenez pour au-delà de la présence, au-delà de la conscience, au-delà de Dieu. Vous jugez, puisque tout ce qui se déploie est le fait de la conscience. Donc, arrêtons de juger la conscience que nous sommes, mais au contraire, faisons confiance pleinement, pleine confiance, pleine conscience, et rigolons par contre des déboires de la forme. Transformer jugement en humour, transformer jugement en dérision, riez des comportements. C'est rigolo de voir que j'ai plein de connaissances et je ne sais pas quoi en faire dans la matière, par exemple. Eh bien, c'est rigolo. En fait, merci Coyote, les esprits du Sud. Hein. La vie, moi, m'a appris à rire de tout et ça aide drôlement. Hein. Et à rire de soi en premier, parce qu'on est drôlement drôle. Hein. Tu te suffis à toi-même. Hein. Je veux dire, toute la journée, tu te prends la poire en regardant la forme primitive qui fait ses blagues et ses conneries, entre guillemets, quoi. La forme est très drôle, elle est très rigolote dans ses comportements, elle est vraiment à mourir de rire. Et la forme, c'est le prolongement de la conscience, hein, c'est le véhicule, c'est le prolongement de la conscience, mais avec le prisme de la forme de là où il en est. Donc, il y a, entre guillemets, imperfection parfaite, puisque c'est parfait, c'est le fait de la conscience, et ça se déploie là où c'en est, justement pour expérimentation. Donc, c'est tout le temps parfaitement imparfait et imparfaitement parfait. Mais justement, quand avec le troisième œil, on envoie les dysfonctionnements, ce qui dissonne, c'est drôle. Enfin, vaut mieux en rire en tout cas. Moi, j'ai vraiment merci la vie. Vaut mieux en rire que de se juger, c'est drôlement moins souffrant. Se juger, c'est violent. Hein. Quand on vous juge, vous aimez ça, vous? Pas trop. Hein. Alors quand on se juge, on n'aime pas non plus. Hein. Par contre, ouais, t'en rigoles, ça fait du bien. Et puis c'est plus facile à digérer, quoi. Et du coup, c'est plus facile à changer à partir du moment où on en rigole. Non, mais on est drôle, hein, regardez. Franchement, prenez le temps de vraiment vous observer une journée entière. Eh ben, vous n'avez pas besoin de rire et chanson, hein. Vous n'avez pas besoin de Coluche, hein. Vous êtes Coluche. Combien de fois tu pars chercher le truc, tu reviens avec, t'arrives, tu sais même plus ce que tu es venu chercher, ou tu repars avec un autre truc, tu oublies le truc que tu es venu chercher. Enfin, non mais des trucs comme ça arrive, enfin je prends ça jamais. Il y en a plein. Bon, là, tu es juste mort de rire. C'est drôle, finalement. Alors, soit on trouve ça drôle, soit on trouve pas ça drôle. Moi, ça me fait marrer. C'est plus léger, en tout cas, quand on rigole. Surtout que juger, hein, c'est vraiment le fait de dragon. Hein. Puisque c'est juger la conscience. Mais tu dis, mais tu le prends pour qui, quoi? Tu le prends pour au-dessus. C'est bien. Comment tu peux être au-dessus de ce qui est? C'est rigolo, non? Donc, ce qui se déploie, c'est tout le temps parfait, c'est ce que je peux faire de mieux ici, maintenant, là où c'en est, au niveau de la forme. La conscience, une fois de plus, n'a pas évolué, mais la forme, elle a besoin de s'élever, d'évoluer, et il lui faut du temps. Regardez les temps d'apprentissage.
Regardez, j'ai passé 20 ans à l'école à apprendre le français, je fais encore des fautes. Et c'est rigolo. Et c'est pas bien grave en plus, non? Et regardez en plus, et ça n'a pas empêché d'écrire des livres. Vous voyez? Enfin, donc rien n'est bien grave, rien n'est si important que ça. C'est, et c'est ok que ce soit comme ça. Pas de commentaire, pas de jugement, pas d'interprétation. La conscience est une intelligence absolue et dans la forme, ça fait une intelligence primitive. Donc la dissonance, elle est énorme, quoi. C'est très primitif, hein. En même temps que c'est d'une intelligence incroyable, ce corps qui fonctionne tout seul. Mais dans son fonctionnement, il est très primitif. Voilà. Les abeilles, par exemple, sont beaucoup plus intelligentes qu'un humain. Ça vous parle un peu aussi peut-être les 3 signes de terre en astrologie? C'est encore une autre façon d'aborder ça finalement. Sachant qu'il n'y en a pas un qui est mieux, hein, c'est juste à chaque fois des étapes. D'ailleurs c'est intéressant, ça nous montre des étapes d'apprentissage. Tous par rapport au métier que vous faites, ben, pour aller chercher l'expertise, on va dire ça, dans votre profession, il a fallu du temps, non? Il a fallu découvrir, il a fallu comprendre tous les rouages, comme à chaque fois, et beaucoup de temps, et beaucoup d'entraînement, et beaucoup d'expérience pour en atteindre une certaine expertise, et là encore, même avec l'expertise, ben, il y a parfois, ça ne marche pas comme on veut. Et puis surtout, tu continues toujours d'apprendre. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. C'est que c'est sans fin, c'est sans limite. Du grossier au subtil, au-delà du subtil. Et c'est ça la richesse en quelque sorte. La matière, c'est de l'énergie, hein, l'énergie de l'information en mouvement. Donc, en quelque sorte, hein, c'est aussi la maîtrise de l'énergie. Et qui a la maîtrise de l'énergie, à part la conscience, c'est pas un petit moi, ça c'est sûr. C'est toujours que la présence. Donc, si je laisse faire, si je laisse être et si je laisse faire, ça se fait. Voilà. Donc, en fait, sans Camille, ça se fait. Voilà. Bon, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Je dis souvent ça à Jean-Baptiste en grand ours, c'est génial. Mets-moi la tête dans la bétonnière, ça ira plus vite. Ah, voilà, on y vient. C'est pour ça, franchement, je me suis amusé avec ça. Parce que, tu vois, la masse, j'ai dit, oh, la masse, pour les gens qui sont à la masse, ça va bien, ça va bien aider. Hein, tu sais. La burineuse, pour ceux qui sont un peu, tu vas dire, voilà. Et je me suis dit, voilà des beaux outils. Je vais pouvoir faire du terrassement, là. Je vais vendre des sacs de béton, je crois bien bientôt. Bon, on va faire un petit voyage. Je remets du feu dans le bois ou du bois dans le feu. Comment on va faire? On va mettre du bois dans le feu. Et puis on va partir en voyage avec justement à la rencontre un peu de ces dragons. Qui, comme dans Avatar, au départ, sont dans la guerre, la dualité, la souffrance. Et puis une fois justement que vous pouvez les accepter, les accueillir, les embrasser, symboliquement, ils se mettent à votre service, ils deviennent votre art. Et c'est pour ça que dans le film Avatar, c'est très bien montré. L'idée des dragons. Le dragon est une dualité, quelque chose contre lequel on se bat, et ça ne marche pas, hein, parce qu'à chaque fois qu'on se bat contre quelque chose, on le renforce. Tout ce contre quoi on se bat se renforce, tout ce qui s'accepte se transforme. Les grandes lois de la matière, ça. De tout d'ailleurs. Et souvent on va se battre contre des blessures, contre des événements, au lieu toujours le même chemin depuis le cœur
j'accepte, j'accueille, j'embrasse. Et c'est ça l'affinement, l'aboutissement de l'être humain. Passer de j'aime pas, je m'aime pas, j'aime, je m'aime, pour découvrir que je suis l'amour. Ça va, on peut encore faire quelques stages. encore un peu de boulot jusqu'à la fin de la vie. D'ailleurs, tout ça, c'est uniquement pour ce qu'il y a de dire. J'aime pas, je m'aime pas. Ok, ben, le chemin, là, c'est souffrant. Transformer tout ça pour arriver à j'aime, je m'aime, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas tant que ça qui arrive. La majorité des gens ne s'aiment pas. Hein. Et c'est ok. On ne les a pas éveillés à qui ils sont. Et après, arriver à je m'aime et j'aime, découvrir que je suis l'amour. Et tout ce qu'on fait, et ce qu'on joue ici, et tout ce qu'on fait en thérapie, en chamanisme, en tout ce que vous, en yoga, tout ce que vous voulez, c'est pour arriver là. C'est juste les 3 grandes étapes résumées. En général, on part tous de je m'aime pas. J'aime pas, j'aime et je m'aime pas. Voilà. Ce qui va avec. Et ça occupe bien ce truc-là. Ça paraît vachement simple, mais ça occupe un petit peu. Hein. Ok. Alors bien sûr, si c'est dragon de terre, il semblerait que ce ne soit pas en haut, il semblerait que ce soit en bas. Hein, on va descendre dans le bas, on va descendre dans le, on pourrait dire le bas astral, on va descendre, et puis ça veut, c'est des mots, les chamans diraient on va descendre dans le monde du bas. Là où, un peu dans nos enfers, là où il y a des souffrances, des blessures, etc. Et on se détend, tout ça, c'est encore que du Disney chaman. Il n'y a rien de si dangereux que ça, hein, dans le monde du bas. Parce qu'on dit, ouais, dans le bas astral, il ne faut pas y aller. Il faut y aller avec toute la tenue fumigée, avec 4 kilos de sauge et 4 pattes de lapin, 4 pattes de poulet, et je sais pas quoi, 4 kilos de pierre en lithothérapie. Oui et non. Tout ça, c'est toujours que la conscience qui joue avec elle-même, par elle-même, pour elle-même. Hein. Passage, quand même. On continue à se battre encore contre quelque chose. La conscience ne se bat pas contre elle-même, elle joue. Et vous voyez, quand on descend dans le bas astral, c'est dangereux. Ben oui, il y a encore une dualité, là, il y a encore un combat, non? Et le combat, c'est tout sauf la paix, donc ça ne doit pas être par là. Mais ça, tu dis ça, il y en a 2-3 commentaires, des gens disent c'est ok. Ok, allez, bon voyage avec les dragons de la Terre ou à la rencontre des dragons de la Terre. Allez voir là en bas, dans votre chakra racine, dans vos profondeurs, dans la matière, dans le corps, ce qui est dragon. Et puis en fait, bah, vous ne savez pas. Se dire, allez voir ces dragons, comment on fait. Et c'est ça qui est intéressant, on ne sait pas. Et bien en fait, vous savez quoi? Vous laissez faire. Parce que ça va se faire tout seul. Et sans la tête, ça va être drôlement mieux. Et c'est peut-être même ça le plus difficile. C'est de laisser être, de laisser venir ce qui va venir, d'accueillir ce qui est, qu'il se passe d'ailleurs quelque chose ou qu'il ne se passe rien. C'est d'accueillir cela qui est. Voilà. On ne va mettre rien du tout, pas un seul protocole, pas de mots, pas de guidage. Laisser être, laisser faire, laisser venir. Pour aussi découvrir que la vie, elle sait très bien ce qu'elle a à se dévoiler, à montrer à la forme pour que ça soit discerné et transformé. Donc, je laisse faire, je ne sais pas, je ne sais rien, et je m'en remets totalement à la présence que je suis. Merci à elle que je suis.
puisque c'est Dragon de Terre, la seule chose que je pourrais dire, c'est tiens, si je m'amusais à descendre d'un cran, ça serait comment? Il se passerait quoi?
restant les yeux fermés et à l'intérieur de soi, je vous invite à terminer le voyage en cours tout en en faisant confiance que ce qui est en train de se déployer, de se dénouer, arrive à terme. D'ailleurs, je fais confiance, j'ai la foi, la joie que le processus de transformation est en cours et qu'il va se continuer. Je fais confiance à cela et je remercie cela. Et ensuite, pour jouer, puisque nous parlons de la terre, eh bien, le chemin étant de découvrir que je ne suis pas la forme, que je suis la présence tout et partout, qui fait l'expérience de cette forme singulière. Et symboliquement, l'idée est de mourir à la croyance de la forme, de mourir à la croyance d'un petit moi, ce qui est souffrant. Et de découvrir que je suis la conscience, cet espace sans souffrance qui est de façon permanente paix, joie, foi, amour. Et pour cela et pour jouer, eh bien, je vous invite à faire l'expérience d'être enterré, comme si j'acceptais de mourir à la matière, de mourir à la forme pour renaître à la conscience. Et de voir et d'observer ce qui se joue, ce qui se passe. Comme si j'allais creuser mon trou, creuser ma tombe. Pour m'abandonner à la terre, pour me donner à la terre en quelque sorte. Et de voir peut-être les difficultés, les résistances, les blocages, ou pas, ou pas. Il n'y a pas de mort réelle. Il n'y a que la mort et la renaissance à découvrir que ce que je suis est éternel. Ce que je suis avant la forme est éternel. Et là, c'est l'invitation dans ce jeu. Vous creusez votre trou, vous vous mettez dans le trou. Vous laissez la terre, comme par magie, remplir le trou et vous dedans. Et de voir ce qui se passe une fois que vous êtes dans le trou. De tout laisser mourir, de tout laisser partir, de vous dépouiller totalement jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien, parce que rien est la délivrance. Mais peut-être des peurs, des résistances, et c'est normal, et c'est ok aussi qu'il y ait des peurs et des résistances. C'est accepter qu'il y ait des peurs et des résistances, c'est déjà les voir, s'il y en a. Vous arrivez à laisser mourir, entre guillemets, ce petit moi, plus vous allez toucher la quintessence de l'être, et sans doute une grande paix, selon où vous en êtes du chemin vers soi. Sans rien ni personne. Sans rien ni personne. Sans rien ni personne. Commencez sans rien ni personne.
Plus de petits moi à défendre, plus de petits moi à protéger, plus de petits moi qui quémandent l'amour, le repos éternel, sans rien ni personne, sans rien ni personne. C'est un mantra qu'on peut utiliser aussi, sans rien ni personne. Et juste de goûter ce qui se passe. Puis depuis ce dépouillement où on pourrait dire qu'on s'est peut-être rapproché de l'un, de l'unité, se poser la question en tant que conscience, avec le cœur, à la tête si possible, est-ce qu'ici, maintenant, et là où j'en suis, dans la reconnaissance de qui je suis, est-ce que je peux accepter totalement, complètement, le monde tel qu'il est dans sa diversité actuelle et là où il en est. Est-ce que je suis en paix avec cela qui est? Bien sûr, cela qui a sans aucun doute à évoluer, à s'améliorer, certes, mais aujourd'hui, ici, maintenant, est-ce que je peux accepter le monde et donc transcender le démon du rejet, accepter le monde, la terre, maman, telle qu'elle est aujourd'hui et là où elle en est dans l'évolution de l'espèce, sachant qu'en tant que conscience, je suis tout cela qui est. Donc, est-ce que finalement je me rejette ou est-ce que je m'accepte? Est-ce que je me reconnais être ou non? Je me pose la question de façon authentique, sincère, ce qui me permet de voir où est-ce que j'en suis de l'acceptation et du rejet de moi-même. Et c'est ok aussi. Et c'est ok aussi. Puis je fais confiance à la conscience que je suis de mettre à jour tout cela cette nuit durant les rêves, les mises à jour logicielles pour ramener cette harmonie que je suis.